En grandissant, j'avais envie de dire en vieillissant, mais bon, ce mot est interdit sur ma chaîne. Personne ne vieillit, on ne fait que upgrader. Salut les petits crustés! Comment va-t-on? Vous noterez que j'essaye de ne pas trop m'agiter, parce que je suis sur mon lit. Enfin, le lit de ma sœur, techniquement, donc je squatte. Anyway, aujourd'hui, c'est le jour. On continue sur la lancée de développement au cours du mois de janvier. Parce que bon, le mois de janvier, c'est le mois du changement. Hein. Nous connaissons janvier, l'année des patrons. Les seuls qui réussissent à tenir le mois sur leurs nouvelles résolutions sont des boss. Donc là, cette année, on va faire des choses un peu différemment. Du coup, mois de janvier, là, petit sujet centré sur la reprise en main. Ouais, il y a des petits axes là sur lesquels on va bosser. Du coup, on continue sur la lancée. Là, cette petite vidéo, c'est pour vous aider à choisir un peu les axes sur lesquels vous allez travailler. Parce que parfois, c'est pas évident pour certains. Donc du coup, Tata Shiny est là. Tata Shiny est généreuse, donc elle partage, ouais ou pas. Donc là, la remise en main, là, la remise, on reprend les choses, là. Parce que 2020 nous a massé dans tous les axes possibles et imaginables, ok. Donc là, c'est la reprise en main spéciale 2020, spécial petit vendeur d'épices. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas là pour s'inventer des vies, à faire des trucs du genre, ah, je vais construire une tour Eiffel cette année. Non, détendons-nous. On est sur de la reprise en main, là, mais concrète. On se vend pas des... Hein, on n'est pas en train de se mentir ici. D'accord. Évoluons. Voilà, si votre année 2020 s'est passée comme la mienne, normalement, votre début de 2021, là, sent un peu le périmé. Une petite couette, là, moisie. Hein, voilà, c'est ce genre de petite... Vous voyez le tapis moisi qu'on a oublié dehors et qu'on ramène dans la maison. Il y a déjà des petits champignons qui ont poussé dessus. Voilà, ça, c'est le résumé de 2020 pour moi. Donc... si vous êtes dans le même cas que moi, ça veut dire qu'il y a quasiment tous les axes à revoir, hein, tous les axes à travailler. Et généralement, les gens, ils ont plutôt tendance à se focaliser sur le secteur professionnel, ok. Je ne les juge pas, hein, c'est vrai que bon, le secteur professionnel, s'il est foiré, ça foire tout le reste, généralement. Donc, je ne peux pas leur en vouloir, c'est tout à fait normal. Du coup, là, hein, on va commencer par le secteur professionnel. Pour ceux que ça intéresse, oui, nous allons commencer par ce secteur. Parce que bon, voilà. Déjà, la première question, c'est est-ce que ce que tu fais t'intéresse? Oui, parce que cette question-là, généralement, les gens sont là en mode ouais, non, je n'attends pas de mon boulot qui m'intéresse un minimum. Non, Tantine, on est en 2021 ici, là. 2021, on arrête de s'inventer des vies. Hein. Pour beaucoup d'entre nous ici, là, on va devoir bosser jusqu'à nos 60 ans. Donc, on n'a pas le temps de s'inventer des vies. Est-ce que ce que tu fais t'intéresse? Bien. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que ça subvient à tes besoins et peut-être aux membres de ta famille qui sont à ta charge? Parce que si c'est non, si t'as même pas la possibilité de mettre un peu d'argent de côté pour aller manger au McDo, mon ami, il est temps de s'asseoir et commencer à réfléchir. Il est temps de s'asseoir et commencer à se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'il n'y a pas une petite odeur d'épices même pour 2021? Voilà, et si la réponse est oui, il est temps de commencer à réfléchir, ok. 2021, on peut, réorientation, ça existe, il y a possibilité de trouver mieux, déjà possibilité de changer de taf, et puis surtout, parfois, à force de travailler dans un secteur, tu apprends des choses pour pouvoir travailler dans d'autres secteurs, baby. Donc, tu vois, tu peux vérifier même ton potentiel. Tu vois, il y a des faut aller voir. Tu vois, il y a Pôle emploi, les assistants sociaux, tout ça. Tu peux discuter avec des professionnels, ils pourront t'aider à te réorienter aussi. Il y a possibilité. Voilà. Et sinon, si ce que tu fais te plaît, c'est très bien. Voilà. Il n'y a pas besoin d'améliorer. Après, il y aura le secteur argent, vous inquiétez pas. Mais voilà, est-ce que ce que tu fais t'apporte une certaine satisfaction? Est-ce que tu te sens utile? Après, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément un axe important. Pour certaines personnes, le boulot, c'est pour atteindre un autre objectif. Maintenant, si tu as un projet, je t'en fous si le boulot ne te plaît pas, si c'est pour un temps limité. Mais si tu te vois là pour les 25 prochaines années, voilà, il faut prendre soin de son état mental aussi, baby. Hein, tu sais, c'est important. Le développement de ta personne. Développement personnel pour les nuls, en clair. Voilà. Il y a différents axes dans la vie qu'il faut travailler. Et effectivement, on le dit pas souvent, mais en fait, tu es supposé continuer à apprendre même quand tu ne vas plus à l'école. Quand tu ne vas plus à l'école. Il y a forcément des choses qui t'intéressent. Il y a forcément des choses qui te passionnent. Est-ce que tu as l'intention de te spécialiser dedans? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de vivre avant de décéder? Tu sais, il y a des gens, ils veulent sauter en parachute, d'autres veulent voir les chutes du Niagara. Voilà, quels sont tes objectifs? Est-ce qu'il y a des choses que tu rêves de vivre, de voir, de partager? Est-ce que tu veux avoir une famille? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce qu'il y a des objectifs? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux faire un voyage humanitaire? Est-ce que tu veux... Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent satisfaire ta personne. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Faut que j'arrête. Voilà, si tu peux faire des choses qui peuvent te satisfaire,
émotionnellement, enfin, en interne, sur ta personne, faut les lister, baby, faut les lister. Et commencer à te demander dans quel contexte tu peux les réaliser. Parce que, c'est 2021, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La vie est trop courte pour être là à se dire je ferai ça plus tard. Mon ami, tu es en vie maintenant. Commence à organiser les bails dès maintenant. Et bien évidemment, tes loisirs. Oui, on a tous des petits loisirs. Et en grandissant, j'avais envie de dire en vieillissant, mais bon, ce mot est interdit sur ma chaîne. Personne ne vieillit, on ne fait que upgrader. Tu as tendance à, tu vois ce que je veux dire, à mettre de côté un peu les choses qui t'intéressent, qui te passionnent. Bon, un peu moins maintenant, mais à un moment, certaines personnes le font, quoi qu'il arrive. On a une période comme ça où on pose des dossiers. Il est temps de se reprendre en main, ok? Ta satisfaction, ton bonheur, c'est ton boulot. Hein. Donc, tu es supposé avoir des loisirs, baby. Oui. Si pour toi le shopping est un loisir, c'est un loisir. Voilà, peu importe lequel c'est, on s'en fout. Mais il te faut ton petit loisir, ta petite satisfaction. Tu peux pas passer un mois sans faire ton petit loisir à toi, ton petit truc, ton petit... Voilà. Ok? Donc le développement personnel, là, c'est ton boulot. T'es supposé te focaliser là-dessus. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Quand on commence à rentrer dans le train-train quotidien, que ce soit pendant les études ou que ce soit quand on se met à travailler, on se connaît, on s'oublie. Donc on se reprend en main, là. Certes, on apprend toute la vie. Et la satisfaction, c'est ton boulot. Ta satisfaction, c'est ton boulot. Bref. Axe numéro 3. Les relationships, baby. Les relations. Oui, et les relations, les divisent en 3 groupes. Amour, donc romance, la famille, et les amis. Ah oui, ces 3 petits là, va falloir les travailler. Et donc du coup, tu nous fais un petit bilan pour chacun. Déjà, tu vérifies. Est-ce que tes relations sont stables? Oui. Parce que si tu te retrouves à changer d'amis tous les matins, midi et soir, mon ami, ce n'est pas bon signe, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi te remettre en question sur ton propre comportement face à tes potes. Est-ce que tu n'as pas fait des choses qui sentaient les épices pour les pousser à partir aussi? Donc là, il y a une petite remise en main, en question, et une reprise en main. Oui, j'ai remixé les deux ensemble. On se reprend en main et on regarde ce qu'on veut dans nos relations et ce qu'on ne veut pas. Et ce conseil s'applique sur les 3 types de relations. Ensuite, on va passer sur la relation amoureuse. Est-ce que tu es satisfaite de ton couple? Ou satisfait? Est-ce que la relation te fait du bien? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu peux être toi-même sans jugement, sans avoir honte, sans... Voilà. Et est-ce que tu te vois encore sur le long terme dans cette relation? Si la réponse est non, il est temps de récupérer tes ustensiles et de sortir. Voilà. Et enfin la famille, bien évidemment. Hein. La famille, c'est un peu plus compliqué parce que bon, il faut faire des compromis. Ce n'est jamais simple, la famille. Il y a toujours des conflits, des machins, des tensions. Anyway, bon, dans les autres relations aussi, mais la famille, c'est particulier. Ouais, parce qu'il y a des échelons. Tu vois, il y a certaines personnes sur qui tu peux pas te mettre à brailler non plus. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tous... logés à la même enseigne. Anyway, donc du coup, pareil, comment sont tes relations? Et quel est le type de relation que tu veux avoir? Et quelles sont les différentes choses que tu vas mettre en place pour que ces relations soient le plus saines possible? Parce que oui, techniquement, tu peux te dire, oui, c'est de la faute des autres parce que c'est des vendeurs d'épices, ils savent pas se comporter. Mais en attendant, tu peux aussi faire des choses pour que la relation se passe mieux. Ça parle des 3 là, hein, des 3 types de relations. Tu peux faire des choses. Parce que les seules choses que tu peux changer dans ta vie ne font que te concerner toi. Tu ne peux pas changer les gens. Les gens changent s'ils en ont envie. Donc du coup, tu te modifies afin de t'améliorer, tu vois ou pas? Tu t'améliores et puis surtout, tu t'adaptes. Tu vois ce qui n'a pas fonctionné et tu essayes de faire mieux. Parce que rester là sur place et après tu te plains parce que les mêmes problèmes se répètent, mon ami. Tu fais partie du problème, baby. Bref, axe numéro 4. La santé. Oui, la santé. Parce que là, cette année, nous a massé le dos. Déjà, Coco Vivi, on va pas se mentir, il n'aide pas vraiment pour la santé générale. Hein, pour ceux qui ont la malchance de se le choper. Et deuxièmement, mentalement, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont déprimé, confinement, tout ça, voilà. Donc il est temps de commencer à prendre soin de soi, ok? On prend soin de sa santé mentale, sa santé physique. Est-ce qu'on a pris du poids? Est-ce que effectivement ce poids est un peu trop important? Est-ce que ça a des risques pour la santé? On fait un petit bilan de santé, ok? On voit comment les choses fonctionnent. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas bien? On vérifie les dents, les yeux, la bouche, tout, voilà. Est-ce que la vue ça va? Est-ce que les lunettes sont à ta vue? Est-ce que les dents sont bien? Elles vont bien? La gencive, la langue, tout? Est-ce que tout fonctionne? Ok? Et en fonction de ça, on peut s'aligner, on peut arranger les choses. On arrête d'oublier que le corps humain a aussi besoin de vidange et de vérification. Ok? C'est pas que ta voiture qui a besoin d'un mécano. Toi aussi, de temps en temps, tu as besoin de petites vérifications. Si tu veux que tout fonctionne, t'en prends soin. Ok? Et on arrête la maltraitance sur le corps humain. On mange correctement. Ok? On boit de l'eau, on reste hydraté. Ok? Merci. Et ta spiritualité? Si tu en as une. Ta philosophie de vie. Est-ce que tu en as une? Et si oui, est-ce que tu es satisfait de la façon dont tu la gères? Quels sont les upgrades que tu peux faire, s'il y a possibilité? Voilà. Certains en ont, certains n'en ont pas. Et est-ce que effectivement tu veux en avoir une? Est-ce que tu n'as pas envie d'en avoir une? Est-ce que tu veux renoncer à ce que tu pensais avoir? Est-ce que tu veux changer? Voilà.
Tu peux aussi te poser et réfléchir, ou explorer d'autres voies, j'en sais rien. Voilà, c'est le moment, là, tu peux le faire. Il est temps de... on n'est pas là à rester dans les mêmes sauces alors que la sauce est moisie, ok? Si ça ne te correspond pas, récupère tes ustensiles et évolue. Voilà, tout simplement. Hein. Et rappelle-toi, la spiritualité, c'est personnel, ok? Si ce que tu fais ne plaît pas à d'autres, ce n'est pas ton souci. Tant que tu ne fais de mal à personne. I'm just saying. Et là, on parle du sujet qui fâche, l'argent. Parce que oui, on a parlé du travail, là, machin, comment tu te sens et est-ce que tu gagnes assez. Mais à côté, est-ce que ton niveau de vie te satisfait? Et si oui, c'est bon. Mais est-ce que ça répond à toutes tes attentes? Est-ce que tu as la possibilité de réaliser toutes les choses que tu as envie de réaliser chaque année? Ou est-ce que tu es obligé de te serrer la ceinture? Et si oui, est-ce que ça te gêne de devoir te serrer la ceinture ou est-ce que tu es capable d'accepter ça? Est-ce que tu te vois continuer comme ça sur le long terme? Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité que voilà, tu aies envie aussi de tester d'autres choses? Est-ce que tu as envie d'investir ton argent? Est-ce que tu as envie de créer des choses? Est-ce que tu veux créer ta boîte à côté? Est-ce que tu veux... Voilà, voilà. Et si tu as des économies, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux les laisser dans un compte épargne? Est-ce que tu veux faire une assurance d'essai? Est-ce que tu veux faire Est-ce que tu as des enfants du coup? Est-ce que tu veux mettre de l'argent de côté pour eux, pour leurs études? Est-ce que tu veux qu'ils aillent à l'étranger? Etc. Il y a toutes ces choses-là. Voilà, commence à réfléchir à ces petits plans-là, ok? En fonction de ta situation familiale, économique, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Okay, réfléchis, ok? Parce que l'argent, c'est bien quand ça bouge. Le stocker à un endroit et ne rien faire avec, ce n'est jamais bon signe, baby. Ce n'est jamais bon signe. Ok, aujourd'hui, j'ai l'air de vraiment beaucoup aimer mettre mes cheveux derrière les oreilles. Mais bon, ça me donne un petit swag. Et enfin, pour finir, les possessions. Est-ce qu'il y a des choses que tu rêves de posséder? Petit sac Hermès. T'acheter une maison. Une voiture. Tesla. Voilà. Si t'as ces petits objectifs-là, déjà. Tu peux déjà te faire le petit plan de comment... Voilà, comment gérer ça, et puis surtout, pourquoi tu les veux? Voilà, réfléchis-y. Parce que si tu as envie d'un truc, mais que tu ne le mets pas sur écrit, il y a beaucoup moins de chances déjà que tu n'essayes de l'atteindre. Tu vas le mettre au coin de ta tête et l'oublier. On connaît, on l'a tous fait. Donc du coup, tu prends tous ces axes-là. Je crois que je les ai tous faits. Ouais, je crois que je les ai tous faits. Bref, tu prends ces axes-là et maintenant tu réfléchis à comment les réaliser. Okay? Et puis surtout, sur combien de temps? Est-ce que... Voilà, t'es pas dans la compétition avec qui que ce soit, mais il est essentiel de réfléchir à tous ces axes-là de ta vie régulièrement, parce que sinon, tu avances sans avancer, ou alors tu fais du surplace. Tu n'as pas forcément l'impression que les choses s'améliorent ou changent. Or, nous sommes des créatures vivantes, pleines de vie et de vivacité. Nous avons besoin de changements et de nouveautés régulièrement. Donc... Ok, essaye de voir si tu peux améliorer certains de ces axes, ok? Parce que ces axes-là sont vitaux. À partir du moment où tu commences à stagner, on sait que les problèmes commencent à s'installer. Allez, diarrhée, mon gars. Anyway. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé aussi sur vos petits changements en cours. Hein. Tenez-moi au courant de ce qui se passe. Hein. Les petits commentaires, moi je dis pas non. Hein. Et arrêtez de m'envoyer des messages en privé. Hein, parce que quand vous faites des commentaires, en fait, ça me donne de la visibilité, mes doudous. Dans les messages en privé sur Instagram, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci, c'est mignon, tout ça. Mais laissez des commentaires. Merci beaucoup. Je veux mon like, mon commentaire. My subscription. Subscribe. Ok. And share. Ok, j'ai commencé en français, je finis en anglais. Anyway, love you. Que la grâce vous accompagne. On est ensemble par le lien capillaire.